Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je voulais pardon, aborder un petit sujet plutôt axé sur le développement personnel. Un sujet que j'aurais même dû aborder dès le début parce que c'est vraiment quelque chose à travailler en amont d'une ouverture de société. Et c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Donc voilà, je voulais les partager avec toi pour pouvoir t'aider et peut-être t'ouvrir les yeux sur certaines choses, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que tu le sais déjà, que ça ne te servira pas. Mais bon, peu importe, mon but c'est vraiment de partager tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les expériences que j'ai pu avoir, parce qu'il faut savoir voilà, que je passe mon temps à me former. Que ça soit par le biais de formations en ligne, par le biais de formations tout court, par des livres, voilà. Peu importe, j'adore me former. Et en fait, j'ai eu une adolescence plutôt compliquée. Et du coup, j'ai eu pendant longtemps le besoin de comprendre l'être humain, son fonctionnement, son état d'esprit, pourquoi il agissait comme ceci ou comme cela. euh, Qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait savoir si une personne mentait. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà, donc j'aimerais partager deux petites choses avec toi aujourd'hui. La première des choses, salut Orion. La première des choses, en fait, c'est au sujet des valeurs limitantes. Les valeurs limitantes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a inculqué à l'école, par tes parents, par la télé, la société, les infos, tout ce que tu veux. C'est tous ces moments où on t'a dit tu es trop petite, tu es trop grande, tu es trop jeune, tu es trop vieille, tu es trop ci, tu es trop ça, il faut acheter. Oui, bah oui, ok. Il faut. Oui, je sais, tu me regardes. Fais coucou. Coucou. Oui, coucou. Bref, c'est toutes ces choses en fait qu'on t'a inculquées, comme le fait d'avoir un CDI. Il te faut un CDI, il faut acheter une maison, il faut un travail stable, il faut faire des enfants pour être heureux, ben, peu importe. En fait, c'est simplement des cases dans lesquelles on se place pour avoir l'impression de faire partie de la société. Sauf que, ben, malheureusement, ça nous limite énormément, ça nous provoque beaucoup de blocages et du coup, c'est comme ça qu'on a du mal à se dire qu'on peut y arriver, puisque tout simplement, on nous a rabâché toute notre vie qu'on était trop ci ou trop ça. Tu vois, par exemple, pourquoi acheter une maison aujourd'hui, acheter pour soi, alors que tu vas payer plus d'impôts, toutes les réparations qu'il va y avoir à faire, ce sera pour ta poire. Tu vas faire un crédit de 200 000 euros, mais en fin de compte, il va te revenir à 280 000 euros. Donc acheter, oui, je suis pour. Enfin, moi, le but dans ma vie, c'est d'investir mon argent aussi dans la pierre. J'ai déjà prévu le comment j'allais le faire, mais il est hors de question pour moi que j'achète pour moi, en fait. Je compte acheter, mais pour faire de la colocation meublée, pour investir mon argent, mais certainement pas pour moi. Moi, je pars du principe que en location, ben certes, on donne de l'argent, mais en soi, ben on n'a rien à payer quoi. Enfin, mis à part ses charges et ses impôts locaux, on est d'accord, mais voilà, enfin ça se limite à ça. Donc c'est comme le fait de dire il faut faire des enfants. Mais pourquoi si t'en as pas envie? Et pourquoi ces personnes qui n'en veulent pas sont jugées parce qu'elles n'en veulent pas? La plupart des gens qui n'en veulent pas, on leur dit mais pourquoi? Mais pourquoi t'en veux pas? Ah, parce que j'ai pas envie quoi. Enfin, je peux pas dire ça, j'en ai deux moi, donc deux qui font mon bonheur et ma motivation au quotidien. Mais en fait, on va juger les gens qui sont pas comme nous ou qui rentrent pas dans des moules, dans des petites cases. Voilà, sauf que ben, à vouloir être comme tout le monde, en fin de compte, ben, on n'est personne et on n'est pas épanoui et c'est comme ça qu'on devient un vieux aigri. Voilà. Enfin bon, ça c'est dit, hein. Mais je pense que voilà, à trop se limiter, en fait, on vit pas la vie vraiment qui nous inspire, qui nous motive, qui nous passionne. Et c'est dommage parce qu'une vie, en fait, on n'en a qu'une. On n'en aura pas une deuxième, ou alors on s'en rappellera plus. Donc voilà, on recommencera du début. Donc profitez de l'instant, n'ayez pas de limite. Voilà, c'est comme quand on me dit j'ai pas d'argent. Bah ouais, bah moi non plus j'en avais pas quand j'ai sorti mon livre. Mais des solutions ça se trouve, sinon il n'y aurait pas de problème. Donc moi la solution que j'ai trouvée, je te rappelle un petit peu mon histoire si tu n'as pas vu ma vidéo cet été. Oui, c'était cet été puisque j'ai tourné la vidéo à la plage. Euh,
j'étais prothésiste ongulaire, spécialisée en dipping. Et un jour, le père de mes fils rentre et me dit bah, qu'il me quitte avec un grand sourire, tu vois. Donc moi, au fond du trou, je m'y attendais pas, enfin du moins je m'attendais pas à ce qu'il me quitte lui. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été incapable de travailler. Dès qu'une cliente arrivait, elle me disait ça va, je fondais en larmes, je tremblais, enfin voilà, j'étais pas bien. Moi, à savoir que toutes mes clientes, j'avais pour mission propre à moi-même de leur apporter des solutions à leurs problèmes et pour qu'elles puissent, voilà, qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent, comment dire, voilà, avoir des actions directement en sortant de chez moi pour régler leurs problèmes, pour qu'elles se sentent mieux. Donc pour moi, c'était pas possible d'avoir mes clientes et de fondre en larmes devant elles. C'était pas ce que je voulais pour ma société. Et honnêtement, je me sentais plus capable. Voilà, je me sentais plus capable d'écouter les problèmes des autres. J'étais vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment égoïste en fait. Je me suis recentrée sur moi-même, je me suis enfermée et j'avais besoin de ce temps en fin de compte. Donc voilà, j'étais au fond du trou, donc j'avais plus d'argent, plus d'hommes. Je le connais depuis le collège hein, quand même. J'étais pas bien, j'ai dû déménager, donc toutes mes économies sont passées. Enfin voilà, bref, peu importe. J'avais plus d'argent, on est d'accord. Mais mon livre, il m'a demandé quand même un certain investissement. J'ai dû payer une graphiste. En tout, sans l'impression, j'en ai eu pour 3 000 € d'investissement. Après, l'impression, c'est encore autre chose. Et il a fallu que je le sorte cet argent, puisque j'avais un projet, j'avais un rêve. Et je me disais pas que j'allais pas y arriver. Au contraire, je me disais, mais vas-y, vas-y, montre-lui que tu vas y arriver et tiens dans ta face, tu vois. Ben, un peu comme à Pôle emploi, en fait, quand elle m'a dit que je pouvais pas être prothésiste ongulaire parce que c'était un métier bouché. Ben, c'était ma mission de lui montrer que non et de lui dire, bah, tiens dans ta face. Voilà. Donc, bref, bah, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vendu la moitié de mes affaires. Vêtements, meubles. Vraiment, enfin, j'ai vendu des poudres de dipping, j'ai vendu du matériel que je me servais plus ou moins. J'ai vendu tout ce que je pouvais. Tout ce que je pouvais vendre, je l'ai vendu pour l'investir dans mon livre. Et demain, ça n'aurait pas marché, j'aurais été encore plus dans la merde, on est d'accord. Mais je partais pas de ce principe. Pour moi, j'investissais, mais c'était pour tirer du bénéfice. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc tant mieux, hein, merci. Mais, euh, mais voilà, des solutions, il y en a. C'est comme quand on me dit, j'ai pas le temps. Mais si, t'as le temps. Il y a plein de trucs que tu fais qui servent à rien, ou qui peuvent être reportés, ou alors qui peuvent être délégués, ou qui peuvent être annulés. Voilà, tu vois, tu vois, par exemple, pour donner encore des exemples, parce que je pense que c'est plus facile à intégrer quand on a des exemples en tête. Avant, je me disais, il faut que mes enfants mangent vraiment des trucs sains, voilà, des trucs cuisinés, que maman elle fasse la popote, machin. Donc je le fais quand même, mais 4 soirs dans la semaine, je m'accorde le fait de faire des trucs vite fait. Quand je dis vite fait, c'est pas n'importe quoi non plus, mais je me dis, voilà, du moment qu'il y a des féculents, des légumes, ça me va. Donc si je le fais des pâtes au brocoli, nickel. Voilà, je me prends plus la tête. Donc je gagne déjà énormément de temps. Les réseaux sociaux, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Je peux te le dire à moi. Moi-même, j'y passe 4 heures par jour. Après, moi, c'est mon outil de travail et le temps. Enfin, tu sais comment je suis. Quand je donne une réponse, il faut que le truc il fasse ça, tu vois, en taille. Donc il me faut du temps pour répondre. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais c'est pareil, quand je cherche une info, je vais cliquer sur un lien, puis un autre, et puis en fin de compte, ça fait 3 heures que j'y suis. Donc du temps, on en a tous. Si c'est pas, eh ben arrête Netflix, arrête les séries. Moi avant, je regardais beaucoup de séries quand j'étais alitée. Euh, mais le soir, je sais que j'ai arrêté de regarder des séries parce que je préfère me concentrer sur mes formations. Voilà, le soir, en fait, maintenant, je me forme. Pas tous les soirs, je garde un soir de Netflix et le week-end, je me mets en stand-by. Mais, euh, mais voilà, après, on n'a rien sans rien. Si tu peux pas investir un minimum d'argent et du temps, arrête tout, retourne dans le salariat, ça sert à rien. Enfin, il faut que tu investisses un minimum de temps ou d'argent, voire les deux, c'est l'idéal. Moi, j'ai fait les deux et c'est pour ça que mon livre est sorti si vite. C'est pour ça que j'ai réussi voilà, à le vendre facilement. Enfin, là maintenant, il a aidé des centaines de prothésistes ongulaires à développer le dipping. J'ai des excellents retours dessus. Ça, si vous t'imaginez même pas comment ça me remplit de gratitude chaque jour quand je vois que j'ai une commande, 2, 10, peu importe. Je suis aux anges, quoi. Enfin, et quand je vois que malgré le prix
qui est plus élevé que des livres classiques. Après, il faut dire aussi qu'il est très complet. Enfin, voilà. Enfin, je peux pas vendre moins cher parce qu'il y a des clés vraiment qui sont des fois même pas enseignées en formation. Donc voilà, je peux pas le vendre moins cher, mais quand je vois qu'il est plus... Voilà, le tarif est quand même élevé par rapport à un livre classique et que j'ai autant de retours positifs, honnêtement, j'ai pas eu un seul retour négatif, mais ça, j'ai le cœur qui fait boum boum et puis j'ai les larmes qui coulent. Bah, tu me connais maintenant, tu sais que je suis hyper sensible, donc voilà, dès que j'ai une recommandation sur Facebook, un avis positif, machin, je pleure. Donc Sarah, je suis désolée, les cils, va falloir me les refaire toutes les semaines, je crois. Mais voilà, donc des solutions, il y en a toujours. Donc sache déjà que tu as beaucoup de valeurs limitantes et qu'il va falloir travailler là-dessus parce que c'est ce qui va te bloquer, c'est ce qui va faire que tu vas te dire je suis pas capable. Alors que si, tu es capable de tout. Demain, tu vas être chanteuse, tu peux le faire. Je le ferai. Promis, un jour, je garantis pas que ce soit dans l'année, mais promis, un jour, je ferai une chanson, je chanterai et je ferai un clip. Alors, je sais pas chanter, hein. C'est une catastrophe quand je chante, mais je le ferai. Promis. Je te le promets pour te prouver que quand on veut faire quelque chose, on peut. Après, je vais pas vendre des singles, hein, mais je pourrais chanter. Je t'en fais la promesse. On se serre la main, hein. Je te promets que je le ferai. Bref, la deuxième chose que je voulais aborder avec toi, c'est ton cerveau, le fait qu'il soit magique. Dans le sens, il est magique dans le sens où il peut te faire faire ce qu'il veut. Mais parce que tu as l'impression que tu contrôles pas, alors qu'en fait, si tu peux contrôler ton cerveau, c'est juste une histoire d'exercice quotidien à faire. D'ailleurs, je te donnerai un petit exercice à faire pour te prouver que ton cerveau, ben, il est malléable, tu peux en faire ce que tu veux. D'ailleurs, on n'utilise que 10% de ses capacités cérébrales, donc c'est te montrer un petit peu les capacités que tu peux avoir avec, en utilisant seulement ces 10%, mais de façon optimale et réfléchie. Donc en fait, je vais te donner un exemple qui va être concret. C'est par exemple, tu es dehors et tu as envie de faire pipi. Tu es en train de rentrer chez toi, tu sais que tu te rapproches. Plus tu te rapproches, on a tous vécu ça, hein. Moi, je l'ai vécu pratiquement à chaque fois que je rentre chez moi parce que j'ai tout le temps envie de faire pipi. Mais tu te rapproches de chez toi, et plus tu te rapproches, plus tu as envie de faire pipi. Mais c'est un truc de fou, hein. Tu appuies sur le bouton de l'ascenseur, tu as l'impression que tu vas te faire pipi dessus. Tu mets ta clé dans la porte, c'est limite, tu as l'impression que... Voilà. Bref, donc ça, c'est juste parce que ton cerveau, il intègre le fait que tu es bientôt chez toi et que tu vas bientôt pouvoir y aller. Sauf qu'il fait pas la distinction entre le bientôt et là, tu peux y aller, tu vois. Donc, t'as la capacité, toi, en tant qu'être humain, de te retenir. Mais si tu te laissais aller, si par exemple tu étais en séance de méditation, bon après c'est un peu compliqué d'être en méditation tout en marchant, en appuyant sur un bouton d'ascenseur et tout, mais tu te ferais pipi dessus, concrètement. Parce que bah, tu n'aurais pas la capacité de dire à ton cerveau, non, ne retiens-toi. C'est comme le fait, tu vois, enfin, si tu as vu ma vidéo, tu sais que j'ai été malade l'année dernière. Ça a duré un an, donc j'étais malade H24, fièvre, tout ce que tu veux. Dès que je sors, en fait, je tombe malade, je chope tous les virus et les microbes qui traînent. Euh, j'ai fait ma prise de sang avant de partir en vacances. Elle était bonne. Elle était bonne, mon médecin m'a appelé, m'a dit Natacha, ça va mieux, machin, je suis contente, le traitement a fonctionné. Ok, oui, parce qu'à force de voir ton médecin toutes les semaines, au bout d'un moment, tu la tutoies et elle te tutoie, elle t'appelle par ton prénom. Enfin bon, bref, grande histoire d'amour. Je suis partie en vacances et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit ça va pas. Et puis le lendemain, je suis tombée, j'avais très mal à la gorge, fièvre, j'étais vraiment pas bien. Je suis allée chez le médecin le jour même. Quand je suis arrivée là-bas, il m'a dit oh, mais pourquoi vous avez attendu autant de temps? Mais là, vous avez une énorme angine blanche, vous avez une infection. Autant de temps, j'avais attendu 6 heures, quoi. Donc, et là, je me suis dit, ben merde, ça y est, c'est rebelote, t'es retombée malade. Et ça n'a pas loupé. Je suis rentrée, là, en septembre, j'ai fait ma prise de sang. Et de nouveau, elle n'est pas bonne. Après, c'est pas grave, je garde la pêche, j'y pense pas. Tous les matins, je me lève maintenant et je me dis que tout va bien, que je me sens bien, que voilà, je suis zen et peace and love. Et bizarrement, je tombe malade. Ça m'arrive un jour sur deux à peu près. Mais voilà, il y a du progrès. Donc en fait, tout ça pour dire en fait que si tu te dis dans ta tête
que t'es pas capable, que ça va pas marcher, que tu peux pas y arriver, que t'es pas doué, que si, que ça, laisse tomber. Laisse tomber, n'ouvre pas ta société tout de suite. Fais des exercices pour avoir confiance en toi. Fais ce que tu veux pour te sentir bien et épanouie et sereine, mais pour ça, en fait, il faut tout simplement te connaître. Il faut connaître tes valeurs, il faut connaître tes passions, tes défauts, tes qualités. Il faut te connaître par cœur. C'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire et c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, la confiance en toi et le fait de se connaître. Parce que qui d'autre que toi va avoir la capacité de te dire allez, vas-y, tu peux y arriver, vas-y, allez, fonce. Enfin, personne. Bien sûr qu'il y a des gens autour de toi qui vont te dire oui, vas-y, c'est bien, machin, patin, couffin. Mais c'est des personnes qui n'ont pas fait ce que tu voulais faire. Donc, c'est pas évident de prendre des conseils. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des encouragements. Mais il faut que toi, t'y crois, en fait. Parce que les encouragements, c'est bien, mais ça suffira pas. Ça suffira pas parce qu'au fond de toi, tu vas dire, je peux pas y arriver. Donc, tu vas te tirer une balle dans le pied, nécessairement, pardon. C'est obligatoire, c'est mathématique, c'est comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça. Si tu te dis que tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Donc, voilà, le premier travail que tu auras à faire, c'est vraiment de te connaître et de développer cette confiance que tu peux avoir en toi parce que vraiment, tu as toutes les capacités pour y arriver. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Vraiment, je le pense vraiment du fond du cœur. Enfin, est-ce que tu crois que moi, je pensais, il y a 3 ans en arrière, que j'allais écrire un livre et que j'allais être auteur et qu'on allait me remercier pour ça? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, j'aurais pensé que j'allais recevoir des messages de gratitude comme j'ai pu en recevoir, que j'ai pleuré toute la soirée parce que voilà, ça me touche tellement. Mais jamais j'aurais pensé ça. Et pourtant, c'est le cas, quoi. Enfin, je suis partie de nulle part, hein. J'ai juste appris une technique. Je me suis spécialisée là-dedans en tant que prothésiste ongulaire et je l'ai retranscrit. J'ai rien fait de fou, hein. J'ai investi mon argent que j'avais pas, certes, mais j'ai trouvé des solutions pour l'investir. J'ai été malade, peu importe. Je me suis dit, tiens, ça sera ta revanche, tiens. Voilà, il faut croire en soi, c'est important parce que c'est l'essence même en fait de ta société. Si tu crois pas, tu n'y arriveras pas, tout simplement. Donc, on va en venir maintenant à l'exercice que je vais te donner. Si tu l'acceptes, je t'invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire yes, j'accepte le challenge et me dire quel challenge tu vas faire. Donc, je te demande de choisir une chose que tu aimerais modifier. Par exemple, ça peut être faire 5 minutes de sport par jour, faire 5 minutes de méditation. Vraiment un petit truc. On va commencer petit. Vraiment quelque chose que j'aimerais boire un smoothie tous les matins, un smoothie frais tous les matins. Vraiment un petit truc voilà qui va changer qui va changer ta vie, enfin qui va changer ton énergie et qui tient à cœur. Et j'aimerais que tu le fasses, que tu le programmes. Vraiment, que tu mettes sur ton téléphone un réveil tous les jours avec... Et tu t'y tiens, hein, parce que sinon ça sert à rien. Et tu vas le faire pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, tu vas arrêter ton réveil. Tu vas arrêter tes notifications, peu importe ce que tu vas mettre. Tu vas arrêter et tu vas voir qu'en fait, au bout de 21 jours, ça va être une habitude. Parce qu'en fait, le cerveau, il a besoin de 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Moi, je voulais faire ça avec le sport. Never, j'y suis jamais arrivée. Parce que j'arrive pas à tenir 21 jours. J'essaye, en fait, j'alterne du coup maintenant yoga et sport parce que sinon, j'arrive pas que sport. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'ai un blocage avec le sport. Mais j'ai fait ça avec la méditation, j'ai fait ça avec beaucoup de choses. Tous les matins, j'ai mes rituels. Et c'est des choses que je faisais pas avant, mais que j'ai intégrées comme ça, 21 jours par 21 jours, une habitude par une habitude. Alors, au début, j'ai voulu en faire 5 d'un coup. Je te le déconseille. Commence vraiment par une petite. Et puis après, dans 21 jours, t'en intégreras une autre, peut-être un peu plus grosse. Et 21 jours après, deux petites, tu vois. Faut vraiment y aller progressivement pour faire comprendre à ton cerveau que tu vas aller vers le changement. Et qu'il va falloir qu'il s'habitue comme ça, petit à petit. Et que tu l'entraînes, en fait, ton cerveau à changer tes habitudes. Si tu n'entraînes pas ton cerveau, il va stagner et tu ne vas pas évoluer. Et le but, c'est quand même d'évoluer parce que si tu évolues, ta société
ça va aller, en fait, ça va être un engrenage. Euh, Tu vas évoluer, tu vas pouvoir transmettre ça à tes clientes et transmettre ça au sein de ta société parce que une société, c'est bien de l'ouvrir, mais il faut quand même transmettre quelque chose à tes clientes, il faut transmettre quelque chose aux personnes qui te suivent. Euh, c'est quand même essentiel en 2019. C'est comme ça qu'une société, en tout cas en 2019, fonctionne avec toutes les évolutions qu'il y a aujourd'hui. Il faut donner pour recevoir. Donc il faut que toi, tu puisses donner. Mais pour ça, il faut que tu te sentes bien avec toi-même. Donc voilà. Donc tu vas essayer de faire ça. Tu me diras ce que tu en as pensé dans 21 jours. Je vais programmer un petit rappel pour me rappeler qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus dans 21 jours pour savoir où tu en es. Et puis n'hésite pas du coup à t'abonner ici et à actionner la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo de dipping et développement qui sort. Et puis voilà. Ben, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à bientôt et puis je te souhaite tout plein de bonnes choses. Et merci, merci, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile et n'hésite pas à la partager si tu la trouves pertinente et qu'elle t'apporte quelque chose. Je t'embrasse, je te souhaite plein de belles choses et à très vite. Bisous, bisous!